aujourd'hui on continue la série des palettes d'Urban Decay puisque je vous le rappelle, mi-août sortira en France la Naked Form et donc je vous ai fait un tuto avec la Vice cette fois-ci. C'est un maquillage portable je pense tous les jours. J'espère que cette vidéo vous plaira. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut et je vous dis à bientôt. Au revoir. Alors pour commencer ce maquillage, je mets ma base The Professional de chez Benefit. J'en mets partout sur mon visage pour que mon maquillage tienne toute la journée, mais surtout pour que ma peau ne brille pas toute la journée. Ensuite, je mets ma bébé crème de chez Garnier teinte médium. J'apprécie cette bébé crème puisqu'elle permet d'unifier mon teint, mais aussi d'hydrater ma peau, ce qui est agréable en été. Après, je mets l'anti-cerne de chez Make Up Forever, donc je le mets en triangle. Donc c'est vraiment une touche d'éclat pour moi puisque je n'ai pas énormément de cernes. Et je l'estompe avec ma Beauty Blender que j'adore, dont je ne pourrai plus me passer. Ensuite, j'utilise mon Black Book de chez Too Faced qui sent très très bon et j'utilise la chocolate soleil. J'en mets un peu partout au niveau du visage, sauf en dessous des yeux où j'ai mis mon anti-cerne pour garder cette touche d'éclat que j'avais créée tout à l'heure. Quand vous mettez votre bronzer, surtout n'hésitez pas à en mettre au niveau des oreilles et du cou pour ne pas avoir de démarcation. Ensuite, comme tous les matins, je redessine mes sourcils qui sont bien trop fins et qui sont... j'apprécie pas leur forme. De toute façon, je n'aime pas mes sourcils, soyons honnêtes. Donc j'utilise le crayon de chez Dior. Je fais un trait en dessous de la tête du sourcil, un trait au-dessus de la tête du sourcil et ensuite je remplis. Et c'est seulement après que je dessine la queue du sourcil. Donc cette étape pour moi commence à devenir vraiment contraignante. Donc j'ai pris l'initiative d'appeler l'atelier du sourcil pour prendre rendez-vous fin août pour vraiment qu'ils fassent quelque chose avec mes sourcils parce que les maquiller tous les matins, ça commence à prendre du temps. Ça commence véritablement à être embêtant pour moi. Donc j'aimerais vraiment ne plus maquiller mes sourcils tous les matins, que ça ne soit plus une obligation. Et ensuite, je mets la base fixante de chez Make Up Forever pour les sourcils afin qu'ils tiennent toute la journée. Après, je mets la base à paupières d'Urban Decay. Donc j'en mets partout sur mes paupières. Donc ça permet en fait aux ombres à paupières de tenir toute la journée et en plus de ça, elles seront plus faciles d'utilisation. Donc voici la Vice d'Urban Decay et j'utilise en premier le Bobby Dazzle en dessous de mes sourcils pour donner vraiment une touche d'éclat. Et ensuite, j'utilise la Lest Scene sur toute la paupière mobile. Donc toujours pareil, ça va être une touche d'éclat. Et puis c'est un petit rosé irisé parfait pour moi. Ensuite, je mets la Done Fall. Donc ça va marquer le creux de ma paupière et ça va donc agrandir mon regard. De toute façon, je vous mets tous les produits en barre d'infos. Ensuite, j'utilise la Revolver. Donc c'est vraiment une couleur que j'apprécie. C'est un bleu gris foncé. Et surtout, vous n'hésitez pas à l'estomper pour ne pas avoir de marque trop flagrante. Ensuite, je réutilise la Last Scene, donc cette fois-ci en dessous de mes yeux, au ras de cils inférieur et au niveau interne de mes yeux. Et ensuite, de nouveau la Revolver, et cette fois-ci du côté externe. Ensuite, je mets mon blush Rocateur de chez Benefit. Donc moi, j'en mets beaucoup.
Maintenant, si vous voulez en mettre moins, n'hésitez pas, hein. Moi, j'aime bien avoir les joues marquées, c'est pour ça. Après, j'utilise la Professional de chez Benefit, mais cette fois-ci l'agence Zero Shine. J'en mets vraiment partout sur mon visage, mais j'insiste tout de même sur la zone T, toujours dans l'objectif de ne pas briller pendant toute la journée. Et après seulement, je mets mon mascara The Perversion d'Urban Decay. Alors, je le mets souvent après mes poudres pour ne pas avoir des résidus de poudre sur les cils. Donc ce mascara, il est très bien puisqu'il étoffe les cils, mais en même temps, il les allonge. Cependant, moi, j'adore le côté dramatique des cils longs et étoffés, donc j'en mets plusieurs couches. Et ce qui est bien avec ce mascara, c'est que même en mettant plusieurs couches, on n'a pas l'effet pâte d'araignée. J'en mets aussi en bas toujours pour ce côté dramatique et ce côté charbonneux. Et enfin, je mets le gloss d'Elizabeth Arden, le latte, qui sent mais alors très très bon. Il sent la crème brûlée, le latte, enfin bref. Et j'adore aussi sa couleur qui est plutôt nude. Ce que j'aime énormément quand on travaille comme ça les yeux, je préfère après avoir des lèvres plus nudes. Donc j'espère que ce tuto vous plaira et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Je vous dis à bientôt, bye!